Radio Tungane, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et heureux de vous trouver nombreux à l'écoute de nos pages d'actualité de ce vendredi 18 juillet 2025 à langue française d'abord, l'essentiel de ce journal. Les affrontements sont signalés depuis ce jeudi 17 au 18 juillet 2025 à Kahololo Mumazi, à suivre dans notre journal. Les examens de Tenasospe ont pris fait ce vendredi 18 juillet 2025. Réouverture de la frontière de Bunagana, l'ambassadeur ougandais convoqué par la ministre des Affaires étrangères. Telles sont les grandes lignes de cette édition du journal. À la partie technique, vous êtes avec Bigirmo Misengi, on va devant le micro, Nandura Anne, bienvenue pour les détails. 556 candidats, dont 374 filles et 182 garçons de 6 écoles de la sous-division éducationnelle Fizi 5 ont participé dans des épreuves du test national d'orientation scolaire et professionnelle Tenasospe. Adimsie Ruhanga Paul, la responsable de cette structure éducationnelle, lors d'une interview, nous accordait la mi-journée de ce vendredi 18 juillet 2025. On l'écoute au micro de Ndaïchimien Justin. Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour des évaluations Tenasospe qui ont commencé hier le 17 juillet et qui se clôturent aujourd'hui le 18. En fait, les examens ont commencé en toute sécurité, en toute quiétude dans tous nos centres. Donc, aucun incident n'a été signalé ou n'a été enregistré. Partout où les examens sont organisés dans notre rayon d'action, nous avons les rapports qui font état de sécurité et de passation assurée, sans problème, sans difficulté aucune. Les candidats qui se sont présentés au centre sont au nombre de 556, dont 374 garçons et 182 filles. Et là, vous allez retenir que suite à ces perturbations sécuritaires qu'il y a eu dans la zone, au fait, nous avons enregistré un grand nombre d'absents qui peut aller jusqu'à 307. Et là, je parle des Fizi 5 dans son entièreté parce qu'il s'agit de 6 centres de passation. Alors, dans ces 6 centres, c'est là où 556 candidats ont participé et 307 se sont absentés. Nous pensons que cela est dû à ce qu'il y a eu dans la zone comme trouble. Avez-vous que dernier message à la population de Minembwe, même les élèves? Mon message n'est pas seulement adressé à la population de Minembwe, je m'adresse à la population des hauts plateaux de Fizi parce que Minembwe fait partie de notre rayon d'action, mais il n'est pas le seul. En fait, nous nous adressons à toute la population des hauts plateaux en leur demandant de garder toujours je sais pas l'unité, à privilégier l'unité nationale parce que les divisions c'est l'échec. Lorsqu'il y a des divisions, il y a je sais pas, les gens continuent à se diviser, à se discriminer, je voulais dire en fait. Au fait, c'est ça notre échec. En réalité, cet examen, ça devrait avoir l'image de l'unité. Parce que c'est un examen composé à Kinshasa et qui est en train d'être fait partout en République démocratique du Congo sans distinction.
et là on a exclu personne. Alors pourquoi les gens de l'Est ou des hauts plateaux doivent encore se discriminer ou ceci, cela? Non. En fait, c'est le premier message. Nous devons militer pour l'unité et pour la cohésion et la cohabitation pacifique et la cohésion sociale. En deuxième lieu, nous allons nous adresser aux candidats à ces examens, c'est-à-dire les lauréats. Ils ne sont plus candidats parce qu'ils viennent de terminer. Ils doivent se contenter des résultats qui vont sortir de ces examens, parce que devant une épreuve, je sais pas, les options ne sont pas nombreuses, elles sont seulement deux. Il y a ceux qui vont réussir et d'autres qui vont échouer. À ceux-là qui vont réussir, nos félicitations et encouragements, nous leur demandons d'embrasser si vite les options, parce que l'examen en soi vise l'orientation dans différentes options en tenant compte des capacités de chaque candidat ainsi que même son choix et son intérêt. Et à ceux-là qui vont échouer, ils sont encore les bienvenus. Dans la classe de 8e, nous ne voulons pas qu'il y ait d'engouement ici au bureau de ces candidats-là, ainsi que leurs parents qui vont venir revendiquer sans raison, je dirais. C'est-à-dire les correcteurs, l'équipe chargée d'orientation, ce sont des experts à la matière. Ils savent ce qu'il faut faire et chaque candidat choisit de lui-même l'option qui lui semble, je sais pas, meilleure, et en orientant, on vérifie d'abord si le choix du candidat correspond à ses compétences ou à ses capacités. À Kaholola, la situation sécuritaire reste tendue après des violents combats entre les éléments FARDC coalisés de forces burundaises avec les éléments Twirwaneho qui ont éclaté depuis ce jeudi 17 au 18 juillet 2025 dans l'axe Kaholola-Mumazi sur la colline Bineke dans le groupement de Kigoma, territoire d'Uvira au sud Kivu. D'après nos sources, ces violents affrontements ont repris tôt le matin de ce vendredi à 4 heures locales. Ces combats ont poussé certains habitants des villages environnants à quitter leur domicile, craignant pour leur sécurité dans la zone. Pour le moment, la situation reste calme, ajoute nos sources, à suivre dans nos prochaines éditions. Quito, dans les hauts plateaux, un incendie a ravagé la nuit du mercredi au jeudi 17 juillet 2025 une grande partie du quartier Nyakaliba à Bukavu sur l'avenue Kadourou. Selon les premières estimations, plus de 1500 ménages sont aujourd'hui sans abri. Des familles entières se retrouvent à la Belle Étoile. Tout est parti, nous n'avons rien pu sauver, même pas une cuillère, témoigne une sinistrée effondrée devant les ruines fumantes de sa maison. Le chef de quartier, Faustin Bouroko, présent sur les lieux du drame, évoque une situation alarmante. Certaines personnes ont été blessées, d'autres ont subi des chocs émotionnels graves, y compris des crises d'hypertension. Elles ont été conduites dans des centres de santé, a-t-il déclaré. D'après les premiers constats, des installations électriques défectueuses seraient à l'origine de la catastrophe. Dans la province de Tanganyika, l'insécurité est de plus en plus grandissante sur l'axe Kalemi-Nyemba à hauteur du village Kivuba, groupement Kalumbi en territoire de Kalemi dans la province du Tanganyika. Dans cette partie du sud-est de la République démocratique du Congo, l'insécurité est caractérisée par bon nombre d'exactions dont les pillages, brûlements de personnes, sont régulièrement commis par des hommes armés depuis quelques temps. Se confiant à 7/7 possédé le 16 juillet dernier, Modeste Atoubi indique que ces inciviques ont créé une barricade sur l'axe cité-Sifron où ils tabassent et brûlent vivement des passants. Leurs cibles principales sont les cyclistes. Ce n'est pas la première fois que Modeste Atoubi appelle les autorités compétentes à s'investir pour établir l'autorité
de l'État sur cet axe en proie à l'insécurité. Réouverture de la frontière de Bunagana. L'ambassadeur ougandais convoqué par la ministre des Affaires étrangères, Mohamed Joseph, nous en dit plus. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a convoqué l'ambassadeur de l'Ouganda accrédité à la République démocratique du Congo ce jeudi 17 juillet de l'année en cours, indique un bref communiqué du ministère des Affaires étrangères publié sur X. Cette convocation intervient après la réouverture surprise des portes frontaliers de Bunagana et Ishasha par l'Ouganda, sans concertation préalable avec les autorités congolaises. Et à cette occasion, Thérèse Kayikwamba a exprimé la position du gouvernement de la République démocratique du Congo, réaffirmant l'attachement de Kinshasa au respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, que détaille les communiqués. Le consul ougandais et chef du bureau des liaisons du Nord Kivu résident à Beni a été convoqué militaire du Nord Kivu samedi 12 juillet par le gouverneur général Évariste Kakule Somo. Ces derniers voulait avoir des plus amples explications du gouvernement ougandais sur cette action prise unilatéralement. Les postes frontaliers terrestres de Bunagana situés entre les districts de Kisoro en Ouganda et les territoires de Rutshuru au Nord Kivu en RDC a été ouvert officiellement ce jeudi 10 juillet 2025 par les autorités ougandaises à l'absence des officiels congolais. Cette décision intervient alors que la zone congolaise demeure sous les contrôles du mouvement AFC M23 depuis son occupation en juillet 2022. Au cours de la 51e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 11 juillet dernier à Kinshasa, il a été demandé au ministre d'État en charge des Affaires étrangères de tout faire pour prendre des dispositions afin d'obtenir des explications claires de la part des Ougandais. Merci Mohamed Joseph pour ce rendu. Pour terminer, selon nos informations, les autorités congolaises recherchent depuis plusieurs jours Jacques Tchaloupa Kaskatwe, le gouverneur de Haut-Katanga, qui n'a pas répondu à une convocation. Mais où est passé Jacques Tchaboula Katwe? Depuis le 10 juillet, le gouverneur du Haut-Katanga est introuvable, même si une partie de ses proches affirme qu'il se trouve bien à Lubumbashi, et cette disparition suscite autant d'inquiétudes que de spéculations. 2 jours plus tôt, il avait été convoqué à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Joachim Chabani. Fidèle auditeur et auditrice de la radio Tungane de Minembwe, c'est la fin des informations de ce soir. Merci de les avoir prêtées oreille attentive. Tout de suite, Faustin arrive et vous présente les mêmes informations en langue swahili. Anandura, j'étais devant le micro pour la présentation de Guillermo Msengium à la partie technique.